Si nous sommes honnêtes, nous avons tout blessé le cœur de Dieu. Il nous a pardonnés. Alors, pourquoi avons-nous tant de mal à demander pardon et à pardonner aux autres? Et s'il existait un moyen de guérir les blessures dans nos relations avant qu'elles ne se produisent, la réponse est cachée dans la parole de Dieu. Les relations avec autrui sont fragiles et peuvent s'effilocher rapidement et douloureusement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe dans la parole de Dieu des fondements qui peuvent améliorer nos chances d'arranger les choses lorsque les amitiés sont brisées. Avec sa directive, bien sûr. Nous allons examiner et mémoriser plusieurs versets qui abordent ce sujet. Le premier, Matthieu 5 et 9. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Remarquez qu'il y a du présent et du futur dans ce verset. Nous avons tous la capacité d'être des artisans de paix. Jésus, le prince de la paix, nous donne la sienne. Et comme pour toute bénédiction que nous recevons, il y a une expectative de responsabilité en cours de route. Matthieu 5, 9 est composé de 2 portions. La première, « Heureux les artisans de paix ». Dites-le avec moi. Heureux les artisans de paix. Excellent. Maintenant, la deuxième portion. Car ils seront appelés enfants de Dieu. Encore une fois avec moi. Car ils seront appelés enfants de Dieu. C'est très bien. Nous sommes prêts à mettre tout le verset ensemble maintenant. Dites-le avec moi. Matthieu 5, 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Lorsque les relations avec une autre personne se dégradent, et puisque Jésus nous assure que les blessures sont inévitables, nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit pas de défendre nos propres actions ou commentaires. Il s'agit d'abord et avant tout de la personne que nous avons offensée ou blessée. Dans Philippiens 2 et 5, il est écrit « Dans vos relations mutuelles, comportez-vous comme le ferait Jésus-Christ. » Il nous a placés avant lui, alors qu'il avait le même statut que Dieu. Il nous a montré comment nous humilier et faire passer les autres en premier. Le meilleur remède pour guérir une relation brisée est l'amour de Jésus. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à la réconciliation, à la guérison et à la restauration, pour agir de concert avec le grand médecin. Nous devons également être prêts à nous humilier devant Dieu notre Père, afin qu'il puisse nous montrer où nous avons fait fausse route. Confiez le problème à Dieu dans la prière. Présentez-lui d'abord vos excuses. Après tout, vous avez blessé l'un de ses enfants. Il est essentiel que vous assumiez la responsabilité du mal que vous avez causé. Présentez vos excuses à la personne pour ce que vous avez fait ou dit. Soyez précis, écoutez-la et sachez que la guérison se fait selon le rythme de Dieu, pas selon le vôtre. Choisissez de faire partie de l'équipe d'intervention divine et éteignez les braises lorsque Dieu vous appelle. Le verset suivant nous donne de bons conseils. Marc 11 et 25. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, laissez tomber, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Prenons la première proposition. Et quand vous êtes debout en prière, répétez avec moi. Et quand vous êtes debout en prière, bien, Dieu est relationnel. Nous avons un partenariat avec lui. Nous espérons de lui ce qu'il attend de nous. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, laissez tomber. Et répétez avec moi. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, laissez tomber. Superbe! Dieu, qui nous a pardonné nos péchés, exige que nous reflétions son cœur indulgent. Et maintenant, la dernière partie du verset. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Encore une fois.
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Voilà, c'est tout. Vous pensez peut-être, je n'ai pas vu cette personne depuis des années. Comment puis-je lui dire que je lui pardonne? Nous n'avons pas besoin de pardonner aux autres en personne. Nous pouvons le faire en priant. Confiez la situation à Dieu seul. Soyez patient. Ne compliquez pas les choses avec votre propre agenda caché ou vos lèvres relâchées. Personne d'autre n'a besoin de connaître votre version. Laissez simplement le prince de la paix contrôler la situation. J'ai parlé au début de cette vidéo d'une chose que vous pouviez faire avant que le problème ne surgisse et qui pourrait protéger cette connexion personnelle. La voici. Jacques 2, 12 et 13 dit « Parlez et agissez comme des gens destinés à être jugés d'après la loi qui procure la liberté, car le jugement sera impitoyable pour qui ne montre pas de compassion. La miséricorde triomphe du jugement. » Si vous êtes confronté à une situation où vous avez besoin du pardon de quelqu'un et que vous ne l'obtenez pas, demandez-vous. Ai-je fait la même chose aux autres? Soyez miséricordieux et pardonnez, même si vous ne le ressentez pas. Vivez votre vie en vous attendant à avoir besoin du pardon de Dieu. Ce principe est la base de notre dernière mémorisation des Écritures. Apprenons alors ce passage par cœur. La dernière phrase résume son message. La miséricorde triomphe du jugement. Pouvez-vous répéter avec moi? La miséricorde triomphe du jugement. C'est totalement vrai. Nous pouvons être tentés de juger les autres lorsqu'ils manquent à leur devoir. Mais lorsque nous manquons au nôtre, nous ne voulons que la miséricorde, n'est-ce pas? Maintenant, apprenons la première partie du passage. Parlez et agissez comme des gens destinés à être jugés. Avec moi. Parlez et agissez comme des gens destinés à être jugés. En effet, nos paroles et nos actions ont des conséquences. Par la loi qui procure la liberté. Quelle est donc la loi qui donne la liberté? C'est une loi spirituelle. Lorsque nous sommes miséricordieux envers les autres, nous sommes libérés du jugement. Dites-le avec moi. Par la loi qui procure la liberté. C'est ça. En d'autres termes, lorsque quelqu'un demande le pardon, notre réponse peut être considérée comme une avance sur notre compte du pardon, pour le moment où nous en aurons besoin nous-mêmes. Maintenant, essayons d'apprendre la deuxième partie de la même manière, car le jugement sera impitoyable. Naturellement, nous ne voulons pas de ça. Allez, encore une fois, car le jugement sera impitoyable. Et dites avec moi, pour qui ne montre pas de compassion? Je pense que nous sommes prêts à réciter le verset en entier. Jacques 2, 12 et 13. Parlez et agissez comme des gens destinés à être jugés d'après la loi qui procure la liberté, car le jugement sera impitoyable pour qui ne montre pas de compassion. La miséricorde triomphe du jugement. Prenez maintenant une feuille de papier. Notez dessus le nom de toutes les personnes que vous avez pu offenser. Si vous êtes comme moi, la liste risque d'être longue. Certaines de ces personnes ne sont peut-être plus dans votre vie ou même en vie. Mais vous pouvez toujours demander pardon et réconcilier votre relation avec le Seigneur dans la prière. Répétons une fois de plus les versets d'aujourd'hui. Matthieu 5 et 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Marc 11, 25. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, laissez tomber, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Jacques 2, 12 et 13.
Parlez et agissez comme des gens destinés à être jugés d'après la loi qui procure la liberté, car le jugement sera impitoyable pour qui ne montre pas de compassion. La miséricorde triomphe du jugement. Jusqu'à la prochaine fois, allez avec Dieu et soyez à l'affût des occasions de pardonner, tout en continuant à apprendre les Écritures par cœur.